Bonjour à tous, ici Chantal Eoulmé, coach, formatrice, conférencière. Et je pense que vous savez que vous pouvez me suivre sur mon site www.chantalholm.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau thème, comme à chaque semaine, le thème de la liberté. Je ne sais pas si certains ont suivi mes publications sur ma page Facebook, mais tout au long de la semaine, je vous ai posé des questions, donné quelques citations, dont celle de Manon Schinck lundi soir. Et donc, je voulais revenir avec vous sur ce thème-là pour le développer un petit peu plus. Si je me réfère à la définition du dictionnaire du Larousse, la liberté, c'est l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière ni sous la dépendance de quelqu'un. La liberté est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit ni contrainte, ni soumission, ni servitude. Donc je ne sais pas si vous connaissiez vraiment cette définition. Il est toujours bon de remettre un petit peu les choses au clair entre ce que dit réellement le dictionnaire et puis ce que nous disent nos pensées au sujet d'un mot. Il est évident que nous vivons dans un monde qui est rempli de contraintes, même dans nos besoins primaires de notre vie. On doit boire, manger, aller travailler pour certains. Nous devons nous lever le matin, nous occuper de nos enfants pour ceux qui en ont, aller à l'école aussi pour les plus jeunes, à l'université pour les plus grands. Tout dépend de comment nous vivons ces différentes contraintes. Plus nous mettrons des obligations, des devoirs, moins nous nous sentirons libres dans ces différentes occupations. À nous d'équilibrer notre vie entre les obligations nécessaires pour vivre correctement et puis les équilibrer avec des moments où nous faisons les choses qui nous rendent heureux, des moments de plaisir. Donc l'équilibre entre ces différents éléments feront que nous nous sentirons effectivement plus libres. En fouillant un petit peu sur Internet, j'ai découvert que c'est en 2013 qu'a été créé le premier indice de la liberté humaine. Je ne savais même pas que ça existait, mais on trouve beaucoup de choses très intéressantes sur Internet. La méthodologie qui avait été élaborée l'a été faite par deux personnes, un Péruvien, Jan Valquez, et une Slovène, Tania Strumberger. Excusez-moi pour la prononciation. Ces deux personnes ont associé 76 indicateurs différents pour finalement constituer cet indice de la liberté humaine. On retrouve dans ces indicateurs la liberté d'expression, la liberté de circulation, la liberté religieuse, la liberté de la presse pour les plus importants. Il y en avait bien sûr bien d'autres. Et ces deux personnes ont découvert qu'il y avait un lien entre la liberté individuelle et la performance économique du pays où elles résidaient. Donc plus les individus se sentent libres, plus l'économie du pays où elles résident est prospère. Je trouvais ça particulièrement intéressant, puis je voulais vous le partager. Si je fais un condensé rapide de tous ces éléments-là, on pourrait dire que plus nous réussirons à faire des choses dans tous les domaines de notre vie, plus nous nous sentirons libres. Par contre, et là, c'est là que le bas peut blesser parfois. Il faut faire attention à ne pas en faire trop, car là, on basculera effectivement dans les contraintes, on sera débordé, le burn-out nous frôlera de près et on ne sera plus dans la sensation de liberté. Alors faire des choses, oui, mais le faire par plaisir le plus possible. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème. Bye. Et n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo, il me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir dès leur publication les vidéos que je mets en ligne.